Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Pour être tout à fait honnête, je voulais vous faire un update lecture, mais je me suis rendu compte que j'avais lu que 2 livres ces derniers temps. Le premier c'est Harry Potter et l'enfant maudit et j'ai un avis tellement mitigé dessus, mais genre vraiment mitigé, que je pense carrément vous en faire un article de blog, ce sera plus simple. Et le deuxième livre que j'ai lu c'est Une braise sous la cendre, que par contre j'ai complètement adoré. Et j'ai déjà tourné une vidéo pour vous en parler et elle sort mercredi. Donc voilà, du coup il n'y aura pas d'update pour ce mois-ci, mais je vous présenterai ces 2 livres un par un. Et j'espère qu'en décembre j'aurai lu beaucoup plus et que j'aurai matière à vous faire vraiment un update lecture comme il se doit. Donc aujourd'hui par contre je voulais vous présenter un peu mes derniers achats, mes dernières réceptions de livres. Donc j'ai pas acheté beaucoup de livres, j'en ai acheté que 2 que je vais vous présenter. Mais j'ai eu la chance de fou de recevoir un colis de la part de Gallimard Jeunesse, parce que en fait il y a quelques temps, je crois au mois de septembre, on avait fait ensemble une opération pour la sortie d'un livre. Et je sais pas si c'est pour me remercier ou si c'est un hasard, mais ils m'ont proposé de choisir 5 livres de leur catalogue 2016. Donc autant vous dire que j'étais absolument aux anges et que j'ai mis des heures à choisir, mais que j'en ai choisi donc 5 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous aimez toujours les book hauls et si c'est le cas, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors le premier livre que j'ai choisi chez Gallimard, c'est un livre que j'avais repéré en librairie cet été et que je m'étais dit que j'achèterais plus tard, et du coup ils me l'ont proposé, donc c'était parfait. Il s'agit de Lady Hélène, le premier tome de la trilogie Le Club des Mauvais Jours. Donc je pense qu'en voyant cette couverture, vous comprenez pourquoi j'avais flashé. Je le trouve absolument magnifique, vraiment très beau, que ce soit les couleurs ou la police qui est utilisée ici, les dessins. Je trouve que c'est un objet vraiment très réussi et très beau. Et en plus de ça, je trouvais que l'histoire avait l'air très cool parce que ça se passe en 1812 à Londres. Donc une époque que j'aime beaucoup, vous l'avez sûrement compris à force. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui appartient à la haute société londonienne et qui va se rendre compte que petit à petit il se passe des choses un peu étranges chez elle. Il y a par exemple une bonne qui va disparaître, il va se passer des choses très bizarres et elle va rencontrer quelqu'un qui travaille dans une sorte de police secrète, le Club des Mauvais Jours. Donc voilà, je suis super contente de la voir, c'est vraiment un livre qui me faisait très envie. Je trouve que le combo histoire plus mystère, ça peut vraiment le faire, donc voilà. Les deuxièmes livres que m'ont envoyé Gallimard, c'est Van Gogh, donc le tome 1 et le tome 2, en format poche, donc chez Folio Junior. C'est un livre que je voulais lire depuis hyper longtemps, donc je pense que comme tout le monde, je l'ai connu grâce à Audrey du Souffle des Mots, qui adore cet auteur. C'est vraiment un auteur qui est très reconnu dans la littérature jeunesse. Donc c'est un livre qui se passe en 1923 à Paris et c'est l'histoire d'un jeune homme, donc Van Gogh. J'espère que je prononce correctement, d'ailleurs j'ai un petit doute en vous faisant la vidéo, mais bref. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui va être poursuivi par la police et qui a un passé assez lourd de secrets, on va dire. Donc voilà, si vous aussi vous avez envie de découvrir ces 2 livres, sachez qu'ils sont sortis en poche et ça peut être très pratique. Le troisième livre que m'a envoyé Gallimard, c'est un livre que je pense que vous avez pas mal vu sur la blogosphère, sur YouTube, etc. Il s'agit du Sel de nos larmes. Donc c'est un livre qui a connu un certain succès, beaucoup de gens l'ont présenté, l'ont beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une tragédie maritime qui a fait 6 fois plus de victimes que le Titanic et qui est restée méconnue finalement. Ça s'est passé pendant la guerre en 1945 et l'auteur va partir de cette tragédie pour présenter le portrait de 4 adolescents qui ont été victimes de cette tragédie, qui ont dû survivre, etc. Et je pense que ça peut être super intéressant de voir une catastrophe maritime autre que le Titanic, dans un contexte hyper particulier, donc 1945, et il paraît qu'il est vraiment très bien, j'en ai eu d'excellents échos, donc j'étais hyper contente de pouvoir le découvrir. Le quatrième livre que m'a envoyé Gallimard, c'est Là-bas. Alors je sais pas si vous connaissez ce livre, parce que moi je ne le connaissais pas, je l'ai découvert dans le catalogue, et dès que j'ai lu le résumé, je me suis dit ça c'est pour moi. Alors l'idée en fait c'est une sorte de thriller, je peux pas trop vous dire parce que le résumé est très lacunaire on va dire, il ne dit pas grand chose. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est une histoire donc parapsychologique sur le fait
d'aller toujours plus loin vers la compréhension de la mort, de l'au-delà, etc. C'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui est prête à tout pour parler avec sa mère qui a été assassinée. Et donc elle va se confronter vraiment aux frontières du réel et de l'au-delà. Donc j'attends de voir la façon dont ça va être traité, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. J'aime bien que les auteurs osent parler de ce genre de choses en l'adaptant à un public, comme ici, assez jeune. Enfin, le dernier livre que m'a envoyé Gallimard, j'étais hyper heureuse de le recevoir parce que j'en ai énormément entendu parler, et je pense que vous aussi. Il s'agit de Tant que nous sommes vivants. Donc je pense que, comme moi, vous trouvez que cette couverture est extrêmement réussie. Elle est très sombre, mais en même temps très attirante. Elle donne vraiment envie d'en savoir plus. Et l'histoire a l'air vraiment cool. C'est l'histoire de deux ouvriers, en fait, une femme et un homme, qui vont se rencontrer donc, dans leur travail. Mais un jour, une catastrophe va se produire et les conduire à quitter leur ville. Pareil, j'en ai eu de très bons échos, je pense que vous aussi. Et voilà, ça me rendait vraiment très curieuse, ça a l'air très sombre. Il y a une histoire d'amour qui a l'air bien présente, donc à voir ce que ça donne, mais j'ai de bons espoirs. Donc voilà pour les livres qui m'ont été super gentiment envoyés par Gallimard, ça m'a fait extrêmement plaisir et ça fait vraiment plaisir de travailler avec des maisons d'édition qui, enfin pour moi c'est vraiment une maison d'édition super prestigieuse, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la maison d'édition Rajo m'a également proposé de choisir quelques nouveautés de leur catalogue. Donc j'en ai choisi deux que je vais vous présenter tout de suite. La première, c'est L'étrange hôtel de Secret Hill, que voici. Donc je crois qu'il va sortir en décembre ou qu'il est déjà sorti, je vous mettrai en barre d'infos toutes les infos. Moi j'ai craqué pour ce livre déjà parce que je le trouve vraiment chouette, il est très très beau et parce qu'il a l'air hyper mystérieux et hyper adapté à la période hivernale. En gros c'est l'histoire d'une famille qui tient un hôtel, une auberge dans une grande maison. Donc ça fait très longtemps qu'ils travaillent ici. Et un jour, 5 personnes vont venir, 5 clients vont venir dans l'hôtel sans avoir réservé et vont s'intéresser de très très près à l'hôtel, si bien que le héros va se demander si la maison a réellement dévoilé tous ses secrets ou si elle ne cache pas des choses un peu mystérieuses, etc. Donc moi ça m'a beaucoup attirée parce que ça se passe en hiver et j'adore. Et parce que j'aime bien un peu toutes les histoires sur les mystères, etc. comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup ça me paraissait vraiment intéressant et ça a l'air quand même assez léger je pense. Donc à voir ce que ça donne. Le deuxième livre que m'a envoyé Rajo, c'est eux qui me l'ont conseillé. Donc je leur ai demandé lequel ils me conseillaient particulièrement, ils m'ont dit celui-ci. Donc c'est Lumière, le voyage de Svetlana, j'espère que je dis correctement. Donc pareil, c'est un livre qui est très adapté pour la période hivernale parce qu'il se passe en plein hiver. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va vouloir rejoindre la Russie, donc à pied. Mais au cours de son périple, elle va se rendre compte qu'elle a certains pouvoirs, qu'il y a des êtres un peu fantastiques autour d'elle. Donc s'ils me l'ont conseillé, c'est que je pense qu'il doit être très bien, alors j'ai hâte de lire et de découvrir cette histoire. De la part des éditions Hugo Roman, j'ai reçu un livre que beaucoup de booktubeuses, de blogueuses, mais aussi de blogueuses qui ne sont pas littéraires en fait, de blogueuses mode, tout ça ont reçu. Je l'ai beaucoup vu sur Instagram, sur plein de réseaux sociaux, il y avait pas mal de concours là-dessus. Donc je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Il s'agit de The Ones, au secours. Bref, ce livre-là, c'est présenté comme une dystopie, en tout cas dans la lignée de Hunger Games ou de Divergent. Oui, aujourd'hui je parle anglais. Donc c'est l'histoire d'une société dans laquelle les 1% de la population est sélectionnée pour avoir des gènes supérieurs aux autres. Et comme dans tout ce genre d'histoire, ça va entraîner des rébellions, etc. etc. Mais bon, ça a l'air intéressant, après il faut aimer ce genre de livre, on va dire. Très rapidement maintenant, je vous présente un livre que j'ai reçu, mais bon, je sais pas trop si ça va vous intéresser. C'est le guide des youtubeurs, donc qui a été publié chez Castlemore. Pourquoi je l'ai reçu? Tout simplement parce que j'ai la chance d'être dedans, d'être citée, puisqu'il y a un article qui est consacré à Booktube, donc ici, avec une interview de Nine et une interview de Margot Liseuse. Et donc il y a un petit encadré sur ma chaîne. Donc ça fait toujours plaisir d'apparaître dans un livre, hein, même si voilà, c'est
c'est juste un petit paragraphe, mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse forcément ce genre de livre, surtout que d'après ce que j'ai pu lire, il y a pas mal d'erreurs sur certains youtubeurs, donc certaines infos sont à prendre avec des pincettes. Mais voilà, je vous le dis juste rapidement parce que ça m'a quand même fait plaisir d'apparaître dedans. Je vais maintenant vous présenter les livres que j'ai achetés. Donc le premier, pour être tout à fait honnête, c'est un livre qu'on m'a offert. Et c'est un livre vraiment magnifique et le premier d'une collection que je vais faire. C'est un livre de la bibliothèque magique, donc des Harry Potter, et c'est le grimoire des objets magiques. Donc vous savez, il existe toute une collection de livres comme ça, il y en a sur la magie des films, sur les créatures, sur plein de choses. Donc là c'est les objets magiques et c'est des livres qui valent assez cher puisqu'ils sont je crois à 40 € ou 39 €, enfin dans ces eaux-là. Mais qui sont des objets vraiment très très beaux, qui sont d'une excellente qualité. Et dedans vous avez également plein de goodies en fait sur Harry Potter, de trucs que vous pouvez utiliser pour votre décoration personnelle. Donc ils sont tous dans une petite enveloppe ici. Donc dans celui-ci vous avez l'arbre généalogique de la famille des Black, donc de Sirius Black. Donc vous voyez, hop, il y a plein de choses comme ça et je trouve ça génial, c'est vraiment des très très beaux cadeaux. Si vous avez des amoureux du monde d'Harry Potter dans vos proches, je vous conseille franchement de leur offrir ça pour Noël, c'est un super cadeau. Il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres et moi je me lance officiellement dans la collection. Et le dernier livre que je vais vous présenter, que je me suis acheté récemment, c'est Girl Boss. Donc c'est celui-ci avec sa couverture assez particulière qui moi me fait penser à Super Nanny. Mais c'est une autre histoire. C'est l'histoire d'une femme qui a décroché en fait scolairement, qui a arrêté ses études, etc. et qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat, qui a lancé son entreprise et qui aujourd'hui a un succès dingue. Et là-dedans elle raconte un peu son histoire et comment elle est arrivée à monter son entreprise, etc. Donc moi je m'intéresse beaucoup à ce genre de profil, ce genre de personnes qui partent de rien et qui arrivent à aller très loin. J'aime beaucoup savoir comment elles ont fait, comment elles se sont développées, voilà, quelle est leur vision de la société, du monde professionnel, etc. Ça m'intéresse beaucoup et j'avais entendu beaucoup de bien de celui-ci, donc voilà, je l'ai acheté. Voilà pour ce book haul, j'espère qu'il n'a pas été trop long et que j'ai pas été trop rapide dans mes explications. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me donner un peu de vos nouvelles, ça fait toujours plaisir. De mon côté, j'essaye un peu de travailler sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps. Je suis très active aussi sur Instagram, donc si vous voulez y passer, je vous mets tous les liens vers mes réseaux sociaux en barre d'infos. Je commence petit à petit à me mettre à Snapchat, mais c'est pas encore ça. Je vous retrouve mercredi avec une vidéo sur une braise sous la cendre, donc comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et en attendant, j'ai hâte de vous retrouver en commentaire, ça m'a beaucoup manqué. Et je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon dimanche, une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Salut!